Je vous salue encore en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a une parole de vie et une parole d'espérance pour nous. Ce matin, le thème n'est rien d'autre que construis-toi une fenêtre. Construis-toi une fenêtre. Pour ceux, nous lisons Genèse chapitre 6, versets 16 à 18, la Bible dit ceci. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Construis-toi une fenêtre. Le Seigneur a un message pour nous, un message en particulier pour ceux qui vivent des moments d'incertitude, pour ceux qui vivent des situations d'emprisonnement, des situations où vous êtes limité, où vous êtes restreint quant à vos options. Dieu te dit, construis-toi une fenêtre. Peu importe l'avenir qui est incertain, où tu ne sais pas jusqu'à quand est-ce que les choses vont changer. Le plus important, c'est de ne pas savoir quand est-ce que les choses vont changer. Mais Dieu te dit, fais-toi, construis-toi une fenêtre. Parce qu'avec une fenêtre, peu importe la durée, tu pourras voir le salut, la délivrance à l'horizon. Oh my God, avec une fenêtre, tu pourras anticiper le bonheur qui va venir. Avec une fenêtre, tu pourras voir au loin le danger. Avec une fenêtre, cela pourra t'aider à espérer. Avec une fenêtre, cela pourra activer ta foi. Construis-toi une fenêtre. Vous savez, la pire des choses, c'est d'être dans une pièce sans fenêtre. Il y a quelque chose que cela crée dans l'âme. Quand je pense aux prisonniers les plus rudes. Et parfois la punition qu'on leur fait, on le met dans un trou, c'est-à-dire dans une pièce sans fenêtre où ils n'auront pas accès, oh my God, à tous les privilèges qu'une fenêtre. Vous savez, c'est quand vous êtes incarcéré, c'est quand vous êtes limité, quand vous êtes à l'étroit que vous réalisez l'importance d'une fenêtre. Oh my God, c'est une instruction que Dieu donne et qu'il a donnée à Noé il y a plusieurs siècles de cela. Cet homme que Dieu a trouvé juste parmi une génération perverse, cet homme que Dieu a choisi, qu'il a mis à part pour lui confier une mission qui va durer pendant 120 ans. Ça lui a pris 120 ans pour construire cette arche. Dans un moment où ils n'avaient pas la pluie, ou un moment où c'était incertain même que les paroles de Dieu puissent s'accomplir. My God, mais Noé a cru. Oh my God. Et c'est ainsi que Dieu s'est associé à lui. Que Dieu lui a donné des instructions pour cette arche qu'il devait construire. Cette arche, en fait, était son moyen d'échapper au jugement que Dieu allait amener. Je ne sais pas, mais Dieu, alléluia, ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Il en verra toujours le moyen pour s'en sortir. Et c'est cette tâche que Dieu t'envoie. Cette tâche, c'est cette alliance, my God, que Dieu t'envoie. Associe-toi à Dieu. Mais pendant que tu construis cette tâche, il y a une spécification que Dieu donne à Noé. Il dit, construis-toi une fenêtre. Il lui donne les dimensions de cette fenêtre. Il lui dit, des fenêtres d'une coudée qui est à peu près 50 cm de haut. Et il lui dit, établis une porte à côté et tu construiras des étages. Et c'est seulement là que tu pourras entrer avec ta femme, ta famille. Et ce qui est merveilleux, c'est que Dieu lui a dit, je détruirai par les eaux, les eaux du déluge, toute la terre. Mais toi, tu seras épargné. Oh my God. J'aimerais te dire,
que Dieu veut t'épargner, que Dieu a un plan pour toi. Mais suis cette instruction qui te dit construis-toi une fenêtre. Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Vous savez, une fenêtre donne accès à deux choses essentielles. Premièrement, la fenêtre te donne accès à la lumière. Oui, sans fenêtre, bien-aimé, tu ne peux pas avoir accès au jour. Dans d'autres versions, on nous dit, au lieu de dire construis-toi une fenêtre, on nous dit tu donneras du jour à l'âge. Waouh! C'est-à-dire, pendant que la pluie va tomber pendant 40 jours, 40 nuits, l'accès à la lumière vous sera accordé à travers cette fenêtre. C'est par cette fenêtre que tu pourras compter les jours. C'est par cette fenêtre que tu pourras déterminer en quelle saison, en quel cycle. C'est par cette fenêtre que tu pourras savoir que tu es proche du but. Oh, la Bible déclare, vous êtes de plus en plus proche, oh my God, de votre salut, de votre délivrance depuis le jour où vous avez été sauvés. Vous savez, c'est important, bien-aimé, d'avoir cet accès à la lumière. Cette fenêtre donne accès à la lumière, à la révélation, à une information privilégiée, à une, oh my God, et bien plus, à une connaissance, mais surtout à une vision, à une perception. La Bible nous dit que faute de vision, sans la vision, le peuple qui est sans vision, il est sans retenue. C'est un peuple qui périt, c'est un peuple qui chancelle. Parfois, ce qui manque à nos nations, parfois, ce qui manque à nos communautés, parfois, ce qui manque à nos gouvernements, parfois, ce qui manque à nos familles, c'est une vision actualisée, c'est une vision qui relève, c'est une vision qui nous sort du pétrin. Oh, bien-aimé, que Dieu suscite des leaders qui pourront avoir accès à une fenêtre. Ce message est non seulement pour toi, chef de famille, ce message est pour tout leader, ce message est pour toute personne à qui Dieu a confié une vie. Tu es leader de ta propre vie. Tu es une bouche autorisée sur ta propre vie. Construis-toi une fenêtre. Construis-toi une fenêtre qui va te donner accès à la vision, à une vision d'actualité. Parce que laissez-moi vous dire, nos yeux n'ont la capacité que de voir la lumière et que tout ce qui est reflété sur la lumière. Sans la lumière, tu ne peux pas voir. Sans la lumière, tu ne peux pas avoir de vision. Oh, ça prend d'être éclairé aujourd'hui. Alléluia. Vous savez, on vit un confinement et toutes ces choses. Les gens pensent que c'est juste quelque chose de nouveau. Mais à chaque fois que tu es dans une situation qui t'emprisonne, tu es confiné. Tu connais déjà le confinement. Mais laissez-moi vous dire comment tu survis dans quelque chose où tu es limité dans une situation où tu n'as pas beaucoup d'options. Tu as besoin d'une vision. Tu as besoin d'un accès à la lumière. Oh, je peux peut-être être limité dans mes moyens. Je peux peut-être ne pas avoir de moyens, mais j'ai une fenêtre. Je parle à un chef de famille qui ne sait pas comment tu vas soutenir ta famille. Tu viens de perdre ta source de revenus. Oh, je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui sait pas, qui s'inquiète comment tu vas ramener tes enfants à l'école. Cette rentrée scolaire t'inquiète. Mais j'aimerais te dire, construis-toi une fenêtre qui va te donner une vision à l'horizon. Une fenêtre qui va te donner une vision d'avenir pour tes enfants. Oh my God, une fenêtre qui va changer ta perception de ta vie. Et vous savez une chose, là où il y a une vision, il y a forcément une provision. La provision vient pour la vision, pour soutenir la vision. Oh, il y a des provisions qui manquent aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas de vision. Tu fais une erreur de réclamer une provision sans vision. Tu ne peux pas parler à Dieu de provision s'il n'y a pas de vision. Dieu va t'amener cette provision pour soutenir quelle vision? Pour soutenir quoi? Aujourd'hui, nous sommes parfois comme des mendiants en train juste de demander des choses. C'est pour ça qu'on n'aura jamais assez. La vie te donnera toujours des miettes tant aussi longtemps que tu t'élèveras pas avec une vision. Tu seras comme un mendiant dans la rue qui demande l'aumône. C'est pas assez, ce sera pas assez. Et c'est frustrant. Ça frustre ton ego, ça frustre ton estime de soi pour que tu aies toujours à revenir, quémander. Ta vie est beaucoup plus que ça. Tu as des mains, tu es apte. Dieu t'a donné des capacités pour une vision et pas pour que tu sois celui qui est en train simplement de mendier une provision. La provision suivra la vision, mais tu as besoin de te construire une fenêtre. Une fenêtre.
Une fenêtre, alléluia. Cette fenêtre donne aussi accès à une autre chose. Elle donne l'accès à la ventilation ou à l'aération. Imaginez-vous Noé qui était dans cette arche avec sa famille et avec tous les animaux, avec deux échantillons de chaque animal. Oh my God! Imaginez-vous l'odeur, imaginez-vous l'étouffement. J'aimerais vous dire une chose, quand on est confiné, quand on est limité, quand on est à l'étroit, on a besoin d'un accès à un air purifié, à un air recyclé. L'air représente le souffle, la vie. My God, tu as besoin d'une nouvelle vie. À chaque jour, Noé et toute sa famille et tous ses animaux avaient besoin d'un air purifié. Oh my God, d'une nouvelle vie, d'une lueur d'espoir. My God, ils avaient besoin d'être renouvelés, un autre souffle à chaque jour. J'aimerais te dire que l'air que tu respires à chaque jour n'est pas l'air que tu as respiré hier. L'air d'aujourd'hui est différent de l'air d'hier, parce que si on te donne de respirer l'air d'hier, d'avant-hier, tu mourras. Tu as besoin d'une air nouvelle, tu as besoin d'une air purifiée, oh my God, d'un souffle nouveau. Et j'aimerais vous dire, Noé n'aurait pas pu supporter les odeurs de tous ces animaux. Juste en passant, ça prenait. Dieu est tellement sage. Il dit, fais-toi une fenêtre parce que pendant les 40 jours, ce confinement peut te tuer. Cet emprisonnement peut te tuer. My God, il y a beaucoup aujourd'hui quand on voit les statistiques, le nombre de divorces, le nombre de toutes les calamités qui viennent avec le confinement. Oui, le confinement a des choses positives, mais il y a tellement de choses négatives qui sont arrivées, parfois parce que les gens sont étouffés. Tu as trop vu ta femme, tu as trop vu tes enfants. Comme si c'est pas une mauvaise chose, mais laissez-moi vous dire, tu as besoin d'une fenêtre. Une fenêtre pour souffler, une fenêtre pour aérer nos relations. C'est très important, sinon on s'étouffe dans notre propre odeur, on s'étouffe par les choses d'hier. Et parce que qu'est-ce qui se passe parfois dans une relation? On va ruminer des mêmes affaires et il n'y a rien qui est recyclé et cela est étouffant. À un moment, on n'en peut plus et tu vas associer ton conjoint, ta conjointe à toutes ces odeurs et c'est comme ça qu'on ne veut plus. On ne veut plus, on se sent plus à l'aise en compagnie des uns et des autres. Simplement parce qu'il n'y a pas d'aération. S'il y avait un peu d'aération, on pourrait rester le plus longtemps possible. Il faut aérer nos relations. Il faut aérer nos connaissances, aérer notre état d'âme. C'est important. On a besoin d'une nouvelle ère. On a besoin de cela. Une vie nouvelle. C'est un conseil merveilleux que Dieu est en train de donner à Noé. Et cela était important parce qu'il lui a dit, construis-toi aussi une porte à côté et puis des étages. Un premier, un deuxième, un troisième. Mais c'était secondaire. Il fallait d'abord une fenêtre parce que après 40 jours, la première des choses que Noé a ouvert, c'était pas une porte. C'était pas un état, c'était une fenêtre. Parce qu'avec cette fenêtre, il a pu explorer l'état des lieux. Avec cette fenêtre, il a pu savoir est-ce qu'il était prudent, est-ce qu'il était temps de sortir, d'accoster, quelle était la situation. Oh, la fenêtre te permettra d'évaluer ta vie, d'évaluer même une évolution dans ta vie. Cette fenêtre, c'est une ouverture vers le haut. C'est une ouverture vers des possibilités de découverte. Oh my God, ouvre-toi. Amen, amen. Quand tu peux construire une fenêtre, tu es en train de t'ouvrir dans l'esprit. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui sont à l'étroit parce qu'il n'y a pas de fenêtre dans ta vie. La fenêtre, c'est cette attitude de foi, c'est cette attitude positive, c'est cette attitude qui est ouverte à quelque chose de mieux, à quelque chose de nouveau. C'est cette attitude qui peut oublier, qui peut pardonner, qui peut recycler, qui peut dire non, j'ai pas besoin de porter les bagages d'hier. Aujourd'hui est un jour nouveau. Voici le jour que l'Éternel a fait. Il sera pour moi un sujet de joie et d'allégresse. Je le reçois, mais pour le recevoir, je dois vider mon verre. Je dois vider mon verre pour recevoir ce vin nouveau que Dieu est en train d'amener. J'aimerais que tu puisses te construire une fenêtre. Dieu te parle aujourd'hui. Plusieurs ont utilisé les fenêtres pour faire de mauvaises choses. Il y a des gens qui s'ouvrent une fenêtre pour mépriser. Ça me rappelle de la femme du roi David, Michal. Quand David était en train de danser, de célébrer l'Éternel, elle ouvrit une fenêtre, elle regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Regarde. N'utilise pas cette fenêtre pour mépriser qui que ce soit.
car tu risques de te fermer quelque chose. Cette femme est restée stérile. Cette femme, on n'a plus parlé d'elle, mais David est resté dans les annales de l'histoire. J'aimerais te dire, Dieu veut te faire de toi un acteur essentiel dans l'histoire de ce monde, à travers une fenêtre. Noé, si on peut se souvenir de Noé, c'est parce qu'il a eu l'audace de construire cette fenêtre. C'est parce que Noé a eu l'audace d'ouvrir cette fenêtre au moment opportun pour que la vie puisse continuer. Sans cette fenêtre, il n'y aurait pas eu une nouvelle vie. Parce que Dieu n'a pas ouvert la fenêtre pour Noé. C'est Noé qui devait ouvrir cette fenêtre. Vous savez, Dieu a fait une chose, il a fermé la porte derrière Noé. Mais parce qu'il avait mis une porte, il dit, cette porte pourra aussi s'ouvrir seulement si tu as une fenêtre et si tu as l'audace d'ouvrir cette fenêtre au moment opportun. Mais pour l'ouvrir, il faut la construire. Aujourd'hui, si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur, reçois-le aujourd'hui. Vous savez, on ne peut pas parler de fenêtre s'il n'y a pas d'arche. L'arche représente cette alliance avec Dieu. Aujourd'hui, si tu es en dehors de cette alliance, si tu es en dehors de cette relation, viens à Jésus aujourd'hui. Reçois cette parole. Entre dans l'arche. C'est seulement là que tu peux vraiment avoir les possibilités de t'ouvrir une fenêtre. Jésus se présente comme étant cette arche. Alléluia. Il se présente aussi comme étant cette porte. Mais je te dis, il y a une fenêtre que toi seul tu peux ouvrir. Toi seul tu peux construire. Il te demande de le faire. Parce qu'une fois dans l'arche, Dieu ne va pas construire cette fenêtre pour toi. C'est à toi de le faire. Alléluia. Et tu verras ce qu'il te fera voir. Tu verras ce qu'il amènera comme un souffle nouveau. Je le parle au nom de Jésus. Je le déclare sur tes relations. Tes relations ont besoin d'une fenêtre. Ta vie, ton avenir a besoin d'une fenêtre. Sois béni, que Dieu te fasse énormément du bien. Reçois cette parole. Je prie que Dieu te visite. Peu importe ce qui te retient, peu importe ton confinement, qu'importe ton emprisonnement, il y a une fenêtre, alléluia, qui me dit que tu ne mourras pas là. Tu vas survivre. Peu importe la durée, peu importe la deuxième vague ou quoi que ce soit, peu importe l'incertitude, à cause d'une fenêtre, il y a de l'espérance pour toi. Sois béni, que Dieu te visite, te fasse du bien. Construis-toi une